donc on reconnaît l'artiste. Bon, alors... Oh purée. J'y suis. C'est fou, parce qu'on dirait qu'il y a un nombre infini d'épisodes des Simpsons. Et ceci étant dit, je suis de retour avec une nouvelle vidéo sur les Simpsons. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom est Jordan Wagner, je suis médecin urgentiste. Si vous aimez le contenu qui est sur ma chaîne, alors abonnez-vous. Et activez la cloche des notifications, comme ça vous saurez dès que je poste une nouvelle vidéo. Parfait, plongeons dans le vif du sujet. Je pense que le gamin est blessé. Bonsoir, on perd notre temps, donnez-lui Ouais, il avait pas de casque. Il peut vous arriver plein de choses sur un skate. Glisser, tomber, se cogner la tête et c'est dangereux. Vous pouvez vous ouvrir le crâne et ça vaut pas le coup. Il existe plein de casques sympas. Alors portez-en un qui est cool. Kiffez et soyez en sécurité. Ok. Et lui une petite pièce et allons-nous-en. Eh bien, il vaudrait peut-être mieux appeler une ambulance. Oh purée, j'ai de fuite. Non. Mauvaise nouvelle! Votre fils est très mal en point. Oh, c'est horrible. Un médecin doit jamais rentrer dans une chambre et crier « mauvaise nouvelle ». C'est pas fou ça. On doit rentrer avec ce qu'on appelle une attitude positive envers le patient. On peut entrer en disant « bonjour, on a analysé vos examens et voilà ce qu'on en a conclu ». Si ce sont des mauvaises nouvelles, on peut dire « et voici ce qu'on va faire ». Voilà la prochaine étape, par exemple. Au point. Tenez, regardez cette radio. Vous voyez cette trace sombre là? C'est le coup du lapin. Le coup du lapin? Oh non! Et cette tache par là, hein? Vous pensez que c'est l'empreinte de mon doigt? Non, c'est un traumatisme. Sur une radio, on peut pas voir tout ce qu'il dit en fait. Quand on fait une radio, si on suspecte le coup du lapin, on cherche des fractures de la colonne vertébrale. Et tu vas mourir? Oui, mon petit, oui, tu vas... Avec tout le respect que je vous dois, Madame Simpson, vous n'êtes pas médecin. Cet enfant n'est pas médecin et moi non plus. La seule personne ici qui s'en approche le plus, c'est cet homme. Arrêtez, je vous en prie, vous me gênez beaucoup. Docteur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un léger traumatisme facial au niveau des tissus? Oh, des tissus? Mais j'en ai des kilomètres, il suffit de demander. Oh mon dieu, j'ai eu l'occasion de vivre et de voir beaucoup de gens arriver après des accidents de voiture pas très graves, des petites blessures, et des fois des personnes veulent porter plainte contre une autre personne pour l'accident. Mais nous en fait, on est juste là pour traiter le patient, pas pour traiter la situation qui l'a amené à venir à l'hôpital. Vous avez une particularité génétique unique connue sous le nom de syndrome d'Homer Simpson. Le syndrome d'Homer Simpson, moi? c'est quoi En fait, pas, ça? c'est Sympa, un il faudrait savoir ce que c'est. Votre cerveau baigne dans un liquide dont la quantité est très supérieure à la normale. C'est comme si vous portiez un casque de moto à l'intérieur du crâne. Je pourrais vous taper sur la tête toute la journée avec ce gourdin chirurgical sans réussir à vous envoyer au tapis. Quand on vieillit, il arrive que le tissu cérébral se rétrécisse. C'est quand même fou, hein? Et finalement, la question c'est, est-ce que ça a été créé comme ça exprès? Parce que quand on vieillit, on a plus de risques de tomber et de faire un trauma crânien, qui ensuite augmente le risque de saignement dans la tête. Donc, le fait d'avoir plus de place pour les potentiels saignements dans le crâne, sans que ça comprime le cerveau, est en fait très bénéfique. Oh, une lame de rasoir? Tu avais promis Oh non. d'apprendre tes leçons. Oh non. Oh, mon estomac! C'est pour échapper au contrôle, arrête, hein! Les objets tranchants comme ça peuvent lacérer votre œsophage, perforer votre estomac, vos boyaux ou vos intestins. Il faut aller à l'hôpital, faire une radio et vérifier si c'est un endroit où un gastro-entérologue peut faire passer une caméra ou un scope pour sortir ça d'ici en fait. N'aie pas peur, Bart, tout se passera bien. L'appendice de ce garçon est enflammé et proche de l'éclatement, ce qui le rendra plus facile à trouver. Ok, ça n'a aucun sens. L'appendicite, c'est une inflammation de l'appendice, qui se trouve dans le cadran inférieur droit. L'appendice fait à peu près la taille de votre petit doigt. C'est une infection, donc une infection prend généralement un petit peu de temps pour se développer. Mais ça n'arrive habituellement pas après avoir ingéré un objet tranchant. Je farfouillerai là-dedans. Il est dans un genre d'auditorium où tout le monde peut le voir. Oh mon dieu. Imaginez si on peut manger comme un événement sportif. Compter jusqu'à 3 et tu t'endormiras instantanément. 1, 2, 3, éteins comme une En lampe. soi, c'est ce qu'on fait quand les gens vont en salle d'opération ou au bloc. Ils sont sous sédatifs et souvent perfusés avec quelque chose de la famille des benzodiazépines qui contribue à l'amnésie. Donc vous vous rappelez pas de ce qui s'est passé. Et des fois, un autre genre d'agent inductif de sédatif vous fait tout simplement dormir. Oh, zut, Oh non, peut-être qu'en il est tripotant réveillé. un peu ses valves, Oh là là, oh ça mon sent dieu. les gaz, hein. Un gaz agréable. Ouais, il y a une fuite de gaz. Les gaz d'eau.
Chez certaines personnes, les sédatifs ou les paralysants ne fonctionnent pas du tout. En fait, ils sont à ce moment-là sédatés et paralysés, mais l'anesthésie ne marche pas. Ils sont paralysés et en fait ils peuvent pas bouger, mais ils entendent tout et ils peuvent potentiellement sentir aussi. C'est un truc de fou. Je veux redevenir ce que j'étais, un imbécile heureux. Je regrette, il ne faut pas nous prendre pour Dieu. Eh ben voyons, vous faites que ça, vous prendre pour Dieu. Et c'est... La plupart des docteurs et médecins ne le pensent pas. Ils font leur travail pour aider les gens du mieux qu'ils peuvent. C'est des humains comme les autres. Mais il y en a toujours, dans n'importe quelle activité, qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Écoutez, si on vous adressait à un chirurgien clandestin. Oh, je serais aux anges. Voyons ça. Moussi Slack. Eh oui, je suis chirurgien. Mo, j'adore. Quoi? Alors, je te fais quoi? Une appendicectomie, une liposuction, Quoi? un piercing de testicules? C'est très à la mode. Je veux Le préleveur. qu'on ce crayon dans le cerveau. Pas de problème. Quoi? Un crayon dans le cerveau. Ah. Non. Non, ça marche pas comme ça. L'anatomie fonctionne pas comme ça. Le seul cas où on peut mettre un objet dans votre nez, jusque votre cerveau, c'est si vous avez une fracture de la lame criblée, en principe. Ou une fracture basilaire du crâne, pour pouvoir passer et monter. C'est pas connecté comme ça. L'anatomie du nez est inversée. Ça va pas vers le haut, en fait. D'accord. Oh! Penalty. Wow! Ah, c'est déjà pas mal débile, mais Une extension de garantie. Avec ça, je suis bordé. Mais c'est horrible et violent, purée. Mais je pense que le crayon va se casser, quoi qu'il se passe. C'est un objet extérieur. Mais le papier autour va juste causer une infection plus qu'autre chose. Grâce à ma nouvelle organisation, tous les services médicaux dont vous pouvez avoir besoin sont sous un même toit. Bien, allons voir l'ophtalmo. Attendez une minute. Cet ophtalmologue utilise un otoscope. Et sa lampe éclaire dans la mauvaise direction. Donc si vous regardez, si on continue, dans sa main, on peut voir le bout de l'oreille qui pointe dans sa direction. Votre fils a un problème temporaire appelé œil paresseux. Il a un œil plus faible que l'autre. Il doit porter ça pendant 10 semaines. Mais Nahem Begin a porté la même paire. Les yeux paresseux est un phénomène qui nous concerne tous et beaucoup de gens l'ont. Des fois, c'est une maladie musculaire, neurologique. Et habituellement, ça se soigne plutôt bien. Et des fois, vous pouvez vous faire opérer pour resserrer le muscle. Parfois, vous pouvez même voir des gens avec une genre de paupière paresseuse. Le cuir chevelu est sec, il faut voir le dermatologue. Tu mets de ce baume traitant dans ta main et tu te masses le cuir chevelu toutes les demi-heures. Empêchez-le d'approcher des flammes de ta main enceinte. Le cuir chevelu sec, c'est le plus souvent juste lié à l'eau ou parfois à un champignon. Il y a des shampoings qui sont recommandés pour ça. Voilà qui devrait corriger ses jambes arquées. Elles te plaisent? Intéressant, les sabots à ses pieds. Habituellement, vous avez juste besoin de semelles orthopédiques à l'intérieur des chaussures, mais pas de ces grosses chaussures bizarres. Pour les personnes qui ont une différence de longueur de jambe, vous pouvez voir des chaussures spécifiques avec une semelle qui est un peu plus haute de l'extérieur. On a la gorge un peu rouge. Il faut soigner ça. Wow! Ma petite dame à moi est bien meilleure grâce à cette pulvérisation. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant, merci à la science et à la médecine. Oh mon Dieu, j'espère que c'était un médecin des oreilles, du nez et de la gorge. Pour dire le mot savant, un otolaryngologiste. Ou tout simplement un ORL. Mais il y a beaucoup de sprays qu'on pulvérise au fond de la gorge. On en utilise, ouais. Il y a un mot compliqué pour ça. C'est du spray hurricane, pour engourdir. Attention avec ça. Ça peut causer des tas d'autres problèmes médicaux. Du genre une méthémoglobinémie. Ce qui est encore un autre terme et problème médical. Et en fait, c'est assez rare, mais si on pulvérise trop, ça perturbe les cellules sanguines. J'ai vu un tas d'épisodes des Simpsons, mais pas ceux-là en particulier. Ceux-là, ils sont old school. Et en fait, j'aime beaucoup les vieux dessins animés, avec des moins bonnes illustrations. Mais le contenu est vraiment top, donc j'adore. Et la seule chose que je voudrais vous dire, c'est de vous assurer, si vous faites un sport où vous pouvez potentiellement vous cogner la tête sur un objet dur, portez un casque. Et il y en a plein qui sont vraiment stylés, et beaucoup de marques en font. Je vous mets en lien dans la description différents casques stylés, jetez-y un coup d'œil. Personnellement, je porte un Smith quand je fais du snowboard, mais il y a vraiment beaucoup d'options différentes. Est-ce que vous avez un film ou une série favorite qui met en scène des situations médicales auxquelles vous voudriez que je réagisse? Faites-moi savoir lesquelles dans les commentaires ci-dessous. Ou si j'ai oublié des scènes des Simpsons, que je devrais analyser dans une prochaine vidéo. Comme toujours, assurez-vous d'être abonné si vous voulez voir plus de vidéos amusantes comme celle-ci. Et regardez ma playlist de réactions médicales juste ici pour retrouver les analyses de vos émissions préférées. Merci beaucoup d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.